Alors la première étape de cette vidéo qui concerne comment récupérer ces surluttes quand elle les a paumées au fond. En fait, il faut fabriquer un grappin, c'est tout bête. Donc j'ai préparé sur la table. Alors une tige qu'on va trouver chez Brico Dépôt, Weldom un peu partout, d'un diamètre relativement fin, parce que si vous accrochez au fond avec votre grappin, ça arrive, quelque chose qui est trop lourd, on n'arrive pas à le ramener. Si le diamètre est trop fort, ça ne va pas plier, et donc il va rester au fond de l'eau, vous allez tout perdre. Et avec ce système-là, si le diamètre est assez fin, ça va quand même se tordre. Et vous pourrez ramener votre grappin, vous n'avez pas pollué le fond. Le problème, c'est que... Qu'est-ce que j'allais dire ? Il ne faut pas que le diamètre soit trop fin non plus, sinon vous n'allez rien ramener. J'ai acheté des baguettes, ça je crois que ça se vend sous 1 mètre. Donc vous avez une pince pour couper. Et vous faites des sections de 20 cm. Une petite bouteille d'eau, parce que j'ai décidé de le faire avec ça, c'est relativement simple, pourquoi pas. Ici, donc j'ai préparé 4, on peut en faire 5, hein. Vous allez voir comment ça se fait. Et donc, oui, comme j'ai dit, 1 mètre divisé par 1 mètre par section de 20 cm égale 5 pièces. La 5e, j'ai fait ça avec. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus longue, mais bon, tant pis, c'est comme ça. On va faire un deck, on a improvisé, hein. Et j'ai préparé la mixture. Donc voilà, le truc, c'est de couper à la bonne hauteur, ce sera à vous de voir, mais bon, c'est pas loin de la partie conique. On va essayer de mettre dedans sans tout dégueulasser. Alors j'ai utilisé du mortier, c'est ce que je voulais te dire. Le gars m'a conseillé un mortier fin, mais on verra si j'ai eu raison quoi. Alors comment on peut perdre un grappin? Ça arrive, autant qu'à fabriquer plusieurs grappins d'avance. 4, 5, 6. Ça sert à rien d'en avoir 2 trous non plus quoi. Ce qui est bien, c'est que c'est une méthode qui est relativement en fait économique quoi. Le seul investissement qui va vous coûter un peu plus cher, c'est le bout. C'est à peu près bon. Donc je dirais que c'est bon. J'ai un crayon avec moi. Voilà. La nourrice ici. Oui, enfin, on va rajouter un tout petit peu. Ah ben, en fait, j'ai fait au pif, mais c'est bien calculé. Voilà. Ok. Donc il suffit après de mettre dedans les parties. Voilà. En les disposant quand même de façon à ce que ça ressemble à quelque chose et que ce soit relativement efficace. Voilà, l'idéal c'est que ça dépasse quand même pas mal. Si celui-ci avait été plus long, ça veut dire que j'aurais pu à ce moment-là mettre moins de ciment. Ce qui veut dire que ces parties auraient été plus longues, donc elles étaient moins rigides. Moins rigides, pourquoi? Pour éviter encore de perdre définitivement le grappin au fond de l'eau. Donc on va les mettre en croc, hein, en fait. C'est à peu près bon, ouais. C'est vachement important hein, de respecter la disposition si on veut que le grappin soit efficace. Et après, on immerge cette partie-là dedans. Alors, pour que ça tienne bien, je vais le faire comme ça. Je le fais avec un stylo. Il aurait peut-être mieux fallu que je le mette avant. Voilà.
C'est pas mal. C'est pas mal. Donc première partie de la vidéo, il y aura une seconde partie avec le démoulage et comment s'en servir. Allez.